Voilà, nous nous retrouvons sur cet immense chapitre 11, voilà, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, nous connaissons, la résurrection de Lazare par Jésus. Et donc, plutôt que de commenter tout de suite ce qui serait ma tentation première, il faut laisser à nouveau, c'est ce que je vous propose de faire, laisser la parole de Dieu se poser en nous, pas simplement en garder une mémoire. Donc je vais lire ces 45 versets. C'est un peu long, mais c'est utile. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de son sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Jésus non avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort, virgule, et je me réjouis de ne pas avoir été là à cause de vous pour que vous croyiez. Quelle phrase. Mais allons près de lui. Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui répondit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était toujours pas entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Mais Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi, bouleversé d'émotion. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus alors leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, parce que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis il cria d'une voix forte,
Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, pieds et mains liés par des bandelettes, et visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Incroyable récit. Et ce dernier verset que je viens de lire, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui, et peut-être, la signature anonyme du disciple que Jésus aimait, qui faisait partie de ces Juifs qui ont assisté en direct à la résurrection de Lazare et qui ont été bouleversés. Et peut-être que ce Jean, qui est devenu disciple à cette occasion, faisait partie de ceux dont on apprendra plus tard qu'il y avait des envoyés du Sanhédrin qui étaient là pour prendre Jésus en défaut. Et que la réanimation, la résurrection de Lazare a complètement bouleversé. Dans ce texte, c'est la première fois qu'on entend parler aussi d'amour de la part et d'amitié de la part de Jésus pour des personnes nominatives. Pour Marthe, pour Marie, pour Lazare. Vous retrouverez ça au verset 3, 5 et 11. Et dans les disciples, quand ils sont appelés par Jésus, en dehors de cette page d'évangile-là, on ne dit pas qu'ils sont aimés. On ne dit pas qu'ils sont amis non plus. Pour le moment, Jean le dira, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, au chapitre 15, mais pas pour le moment. Les disciples sont choisis, pas plus. Lazare, Marthe et Marie sont aimés. Ils sont donc 3 frères et sœurs, un garçon et 2 filles. Et je vous propose de lire un petit peu ce qui se passe pour chacun des 3. D'abord Lazare. Lazare, c'est le personnage principal de cette rencontre, bien que ce soit évidemment celui qui ne dit rien puisqu'il est mort. Il est totalement passif et Jésus va faire durer le temps pendant que Lazare est malade pour qu'il meure. Est-ce que c'est ça vraiment l'amitié, l'amour? Et puis, quelle étrange parole de se réjouir de la mort de son ami. Il a un pseudo, Lazare, celui que tu aimes. Et celui que tu aimes, c'est assez proche de ce pseudo que Jean se donne à lui-même, le disciple que Jésus aime. C'est aussi peut-être un signe de la proximité spirituelle qu'il y a entre Lazare et l'auteur de l'Évangile. Peut-être même qu'il se considère un petit peu comme étant dans la même situation spirituelle que Lazare. Il est aimé, mais il n'est pas apôtre ou disciple. Il n'a pas été choisi parmi les 12. Et surtout, il se considère, Jean, le disciple que Jésus aimait, comme gracié, sauvé de la mort par Jésus. Alors Lazare, c'était physiquement, mais le disciple que Jésus aimait, c'était spirituellement. Ceci expliquerait aussi pourquoi seul le disciple que Jésus aimait, Jean, décrit et écrit ce long récit de la résurrection de Lazare. Moi, j'imagine personnellement qu'il a assisté en direct à ce miracle et qu'il y a vu comme en miroir sa propre histoire. J'étais mort, je suis rené dans la personne, grâce à la personne de Jésus. À la fin de la scène, Jésus va parler aux morts et à la mort, puisqu'il ne peut pas parler directement à Lazare. En fait, c'est un dialogue entre la mort et lui, Jésus. Au verset 43, Jésus va crier « Lazare, sors !» pour que la mort entende, et pas simplement le mort. Jésus est venu vaincre la mort, et il veut mettre à mort la mort. C'est son ennemi, de toujours.
Et la mort va lâcher le mort. Et le mort va sortir. Et quand Lazare sort du tombeau, il sort avec tous ses linges autour de lui et ses bandelettes. C'est Saint Jean qui le raconte. Donc il sort de la mort avec les signes de la mort sur lui. Vous voyez, le mot résurrection qui est employé ici, il faut le distinguer du mot, de la réalité de la résurrection de Jésus. Quand Jésus sort du tombeau, les linges, le suaire, les bandelettes restent dans le lieu de la mort. Parce que ce que vit Jésus est bien plus grand que ce que vit Lazare. Et Jésus est l'auteur, avec son Père, de sa résurrection, tandis que Lazare, il est bénéficiaire de la puissance de vie de Jésus. Et donc, on peut parler de réanimation, de réveil de Lazare, même si la tradition garde ce mot de résurrection pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce qui est intéressant, c'est que Lazare devient donc le prototype de celui qui vit la condition chrétienne. Il vit de la vie du ressuscité dans sa condition mortelle. Il est sorti de la mort par le ressuscité, c'est comme une catéchèse baptismale, et il devient dans sa condition mortelle le signe de Jésus ressuscité. Et si vous regardez un tout petit peu après cet évangile de chapitre 11, le chapitre 12, versets 9 à 11, vous direz qu'on veut tuer Lazare parce qu'il est le signe du Christ. Lazare est le prototype même du chrétien qui a rencontré le Christ. Donc, cette résurrection de Lazare nous apprend deux choses. La première, c'est que Jésus lui-même pleure devant le tombeau de Lazare. Donc, le fait de croire en la résurrection ne doit pas nous empêcher de pleurer. Parce que les pleurs sont le signe de l'amour. De l'amour pour celui qu'on aime, évidemment, et du manque d'amour devant la mort. Pleurer, c'est dire son manque et c'est dire son amour. Et deuxièmement, le fait de croire en la résurrection ne supprime pas la condition corporelle. Nous ressuscitons, en tout cas Lazare, en tout cas Jésus, donc nous, ressuscitons avec notre corporéité. Jésus aura les signes de la mort sur son corps et Lazare les signes de la mort sur son corps, les bandelettes. Ceci veut donc dire que nous emportons dans la mort notre humanité, que nos affections sur la terre, on les emmène au ciel, que nous sommes morts et que nous continuons d'être aimés par Jésus, que nous sommes morts et que nous pouvons aussi aimer, puisque Dieu est amour et que la mort, c'est entrer dans l'amour de Dieu. Nous continuons à aimer notre défunt, mais nous l'aimons d'une autre manière, qui nous oblige à passer à un deuxième degré de l'amour, c'est celui de l'esprit, puisque le corps n'est plus là. La résurrection est une transformation et non pas une annulation de notre condition corporelle. Ce n'est pas une prolongation, c'est une transformation. Et cette transformation, elle est pour celui qui vit la mort, elle est aussi pour celui qui subit la mort de ceux qu'il aime. Pour ceux qui restent sur la terre, la mort et la résurrection nous appellent à transformer notre relation à celui qui a disparu.
Nous prions pour nos morts. La mort de ceux que nous aimons nous fait entrer dans la foi. La foi qu'il est vivant parce que Jésus est vivant. Qu'il est dans la vie de Jésus parce que Jésus va le sortir de la mort, Lazare. Et elle nous fait aussi rester, la mort, dans l'amour. C'est-à-dire que nous continuons de prier pour une personne morte, c'est-à-dire que nous continuons de l'aimer, car prier, c'est aimer devant le Seigneur. Et pour ceux qui sont partis, nos morts, la mort est aussi une transformation. Mourir, c'est vivre par le ressuscité, qui est l'unique vainqueur de la mort. Nous ne pouvons pas parler avec nos morts, parce que nous ne sommes pas vivants de leur vie à eux. La mort, ce n'est pas la transformation d'une carte vermeille en une carte merveille. C'est une autre vie. C'est la vie où Dieu vit 100% pour nous. Nous ne sommes pas Dieu, et donc nous ne pouvons pas nous survivre à nous-mêmes. Le deuxième personnage, c'est Marthe. Elle est en deuxième ligne par rapport à Lazare. Et après la mort de son frère, ses amis sont venus la consoler. Ils la réconfortent en parlant de la vie de l'au-delà. Verset 24. Oui, dit-elle, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, voilà, on parle, pour consoler Marie, ou consoler Marthe, on parle un peu maladroitement de la résurrection. Mais ça ne lui suffit pas à elle, Marthe. Ce qu'elle veut, elle n'est pas consolable simplement avec cette parole. Et comme Jésus approche de Jérusalem et de Béthanie, elle court à sa rencontre. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et oui, Seigneur, si tu es là, pourquoi la mort existe? Pourquoi la souffrance existe? La question de Marthe est la nôtre. Et du coup, elle entend la première parole de Jésus, « Lazare ressuscitera », mais au dernier jour. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il ressuscite maintenant, ou qu'il ne meure pas. Ça ne me rend pas mon Lazare. Alors, comme elle ne veut pas blesser Jésus, elle va lui répondre « Oui, je sais ». Verset 24. « Je sais qu'il ressuscitera. Il ressuscitera au dernier jour. » Et Jésus lui répond « Mais moi, je suis la résurrection et la vie. » Jésus va l'amener, par sa personne, à une deuxième réponse. Non pas sur la résurrection comme un concept auquel on croit au dernier jour, mais comme une personne. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois, Marthe? Et là, elle répond, oui, I believe, je crois. Et vous aurez repéré ce passage extraordinaire d'un je sais à un je crois, qui est tout le passage de la foi. Mais pour passer de je sais à je crois, il faut passer par je suis, la résurrection et la vie. Et donc faire de notre foi le lien avec une personne et pas simplement avec des concepts. Et du coup, Marthe, à la fin, va de fait voir son frère ressuscité et vivant. Elle sait bien qu'il va mourir une deuxième fois, parce qu'il sort tout ligoté des liens de la mort. Les linges de la mort sont restés sur lui, mais elle a fait confiance, Marthe, à celui qui a dit qu'il est la résurrection en personne. Donc Marthe, c'est celle qui va nous aider à passer, nous conduire vers la foi pascale. La foi qui naîtra quand lui-même, Jésus, sortira du tombeau, mais cette fois-ci en laissant les liens de la mort dans le tombeau.
Et toute cette description des liens qui restent dans le tombeau, les liens de Jésus, sont décrits uniquement par Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Marthe, elle est donc comme une figure de l'Église qui nous amène à la foi. Pierre, Saint Pierre, Simon Pierre, c'était bien celui qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Marthe, elle va dire « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde ». Donc Marthe et Pierre se retrouvent comme unis spirituellement par ce qu'on appelle aujourd'hui, ce mystère qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Marthe annonce ce qu'elle a vu pour que l'Église puisse croire. Marthe est comme une image féminine qui nous dit en qui nous croyons et qui nous dit ce qu'elle voit pour que nous croyons. Oui, nous mourrons tous, mais le Messie, le Christ, a déposé dans sa parole et sa personne une puissance de vie qui est plus grande que la mort. Croire en la parole du ressuscité, c'est déjà vivre comme des ressuscités. Et enfin, la troisième intervenante, Marie. C'est étonnant quand elle se déplace entre le verset 29 et le verset 32. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement. Jésus n'était toujours à l'endroit où Marthe l'était. Et jusqu'au verset 32, la voyant se lever, sortir, ils la suivirent. C'est long. Marie arriva ensuite à l'endroit où se trouvait Jésus. 4 versets pour raconter le déplacement de Marie, pour la levée du corps de Marie. 4 versets pour nous dire si peu de choses par rapport au drame de la mort de son frère. Peut-être que cette langueur et cette lourdeur ont à voir avec une autre longueur et une autre lourdeur, qui est celle du déplacement de Pierre au tombeau le matin de Pâques. D'abord, c'est le signe que nous aussi, nous devons nous déplacer vers Jésus, et que ça prend du temps, qu'on est bloqué sur les questions de la mort, que nous avons des résistances humaines pour plonger dans le mystère de la résurrection. Et au petit matin de Pâques, Pierre, dans le récit de Saint Jean au chapitre 20, va aussi longtemps, ils partent ensemble avec Jean, vous lirez tout ça dans le chapitre 20, et puis il y en a un qui arrive plus tôt, qui ne bouge pas. Ouais. Pourquoi tant de détails inutiles ? Parce que peut-être que cette description de Marie, sœur de Marthe, ici, dans l'évangile de Lazare, cette description de Marie qui prend tant de temps pour arriver vers Jésus, pour se rendre au sépulcre, c'est comme une description du petit matin de Pâques, où il y a aussi une Marie, qui s'appelle Marie-Madeleine, et que l'un et l'autre prennent du temps, et qu'il nous faut du temps, nous aussi, et qu'il y a dans cette description qui prend son temps comme une anticipation de Pâques qui se joue. C'est comme un dimanche de Pâques anticipé pour Lazare. Toute la foi en Jésus, la personne de Jésus, se joue sur le mystère de Pâques. Et le disciple que Jésus aimait, qui était là au matin de Pâques, dans les ruelles de Jérusalem, était donc peut-être le témoin, celui qui écrit, dans les ruelles de Béthanie, le village de Lazare. Marie, quand elle arrive, elle va dire la même phrase que Marthe. Verset 32. « Si, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Moi, je suppose que c'est Marthe qui a
dit à Marie, faut que tu lui dises ça. En tout cas, c'est elle qui l'avait dit en premier. Mais cette répétition de la même phrase porte aussi le questionnement répété de l'homme face à la mort. Pourquoi est-il mort? Pourquoi le Seigneur permet-il que Lazare soit mort? Et ce sera encore une troisième fois répété au verset 37, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» À ce niveau de lecture, deux signes sont donnés par Saint Jean l'évangéliste. Les deux signes sont les signes de l'humanité de celui qui va ressusciter Lazare. L'humanité de celui qui est Dieu fait homme. Le premier détail, c'est qu'il est bouleversé par la mort et ce qu'elle produit de détresse dans le cœur des hommes. Il va gémir, comme il va gémir devant sa propre mort à Gethsémani. En fait, il est comme devant sa propre mort. Et le deuxième détail, c'est qu'il va même se mettre à pleurer. Jésus a pleuré 2 fois dans les évangiles, ici, et devant la ville sainte de Jérusalem. Il faut nous laisser troubler par cette humanité de Dieu. Celui qui va mourir est la résurrection. Il est la résurrection. Il sait ce qu'il va faire à Lazare, le ressusciter, et pourtant, il pleure. En son Fils Jésus, Dieu pleure la mort de l'homme. Et en son Fils Jésus, il va donner à l'homme de pouvoir dépasser ses pleurs, sa souffrance, son incompréhension et même sa propre mort par la résurrection. À partir de ce moment-là, Jésus est devant la tombe de Lazare et il va parler aux morts et à la mort. Soit il est vaincu, soit il est vainqueur. Et il va être 2 fois vainqueur. D'une part, en parlant à la mort pour lui dire « je t'ai vaincu », mais surtout, une deuxième fois, en entrant lui-même dans la Pâque, dans la mort, c'est-à-dire qu'il va en prendre le même chemin que Lazare, mais lui, en sortir vivant. La mort de Jésus va stériliser notre propre mort, parce qu'il va y déposer dedans la puissance de sa résurrection. Quand il est devant Lazare, il parle aux morts. Quand il est devant son tombeau, il défie la mort et elle est vaincue. Ceci est signifié par les linges qui sont restés dans le tombeau. Alors on comprend, pour terminer, on comprend mieux pourquoi, devant la mort de Lazare, le disciple que Jésus aimait est bouleversé, qu'il est retourné. Et en construisant ce récit, qu'il est le seul à raconter, des années plus tard, il nous montre Jésus bouleversé. Humainement, parce que en ressuscitant Lazare, Jésus sait que les gens du Sanhédrin vont se servir de cette mort pour le mettre à mort lui, et donc il est humainement bouleversé, et il est spirituellement aussi bouleversé, parce que c'est la raison d'être de sa sortie du Père. Jésus est sorti du sein de son Père, il est sorti du ciel, il est venu sur la terre pour vaincre la mort, mais au prix de sa propre mort. Et c'est pour ça qu'il va prier au verset 41 et 42 pour les disciples. Je ne te prie pas, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je le dis tout ça à cause de la foule qui m'entoure. Et donc, il dit à la fois dans cette prière qu'il est dans la pleine communion de son Père, et le Père dans la pleine communion du Fils.
mais que c'est pour la foule, c'est-à-dire pour l'Église, pour vous et moi, qu'il agit ainsi, pour remettre dans la communion de Dieu l'humanité. Le disciple que Jésus aimait n'a pas pu ne pas frémir, en entendant, en voyant tout cela. Enfin, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que le disciple que Jésus aimait faisait partie des envoyés du Sanhédrin pour trouver des raisons pour mettre à mort Jésus, et qu'il a été retourné comme une crêpe, et qu'il est devenu disciple caché de Jésus, comme nous le lirons dans les épisodes suivants, dans la passion et la résurrection de Jésus.